Bonjour, je vais vous parler de la fonction exponentielle. C'est une fonction qu'on retrouve dans tous les domaines, physique, chimie, bio, économie, finance, tout ce qui peut modéliser des situations. Donc elle est à la base d'un théorème. Donc il y a un théorème qui nous dit que il existe une unique fonction qui satisfait deux conditions. La première, c'est que quand on dérive cette fonction, on obtient la fonction elle-même. Et on a une condition qui est du type l'image de 0, c'est 1. Cette fonction est appelée fonction exponentielle. On la note, donc notée comme ça. Plus précisément, à tout x, on associe exponentielle de x. Voilà, donc en fait, c'est ce genre de relation qui relie une dérivée à une fonction, une dérivée donc, avec la fonction qui lui est associée, eh bien, se retrouve dans pas mal de domaines. D'accord? Domaines de maths appliquées, donc je répète, physique, chimie, bio, éco, etc., etc. Et donc, il y a un théorème qui est assez compliqué à démontrer qui démontre l'existence de cette fonction-là, qu'on note comme ça, exponentielle x. Donc, vous, ce que vous devez retenir ici, c'est ça. C'est qu'il y a une fonction qu'on va manipuler qui respecte ces deux conditions. Un résultat important qui va nous permettre de faire du calcul avec, c'est le suivant. Il existe un nombre, donc tout ça c'est démontré, hein. Il existe un nombre réel noté E tel que, quel que soit x dans R, exponentielle x est égal à E puissance x. Donc en fait, la fonction exponentielle, c'est une fonction puissance. Et nous, on travaillera avec cette notation qui est beaucoup maniable, car on va retrouver toutes les propriétés des fonctions, ou plutôt des puissances. D'accord? Ce nombre E, c'est un nombre fixe, il a le même statut que pi. E vaut à peu près 2,72, etc., etc. Vous le retrouvez dans la calculatrice, ici. Donc c'est E puissance x. Donc si vous voulez calculer E, eh ben, vous allumez votre calculatrice. Vous faites seconde. Là, voilà ce que ça donne. Et là, vous mettez E puissance 1. On ferme la parenthèse et voilà ce que ça donne. 2,718, etc., etc. Moi, j'ai mis une valeur approchée. J'aurais pas dû mettre ça. Bon, on continue. J'ai eu un petit bug. Je pensais que ça filmait, mais ça ne filmait pas. Donc là, un exemple. On calcule E2, E0, E-1,4 en utilisant la calculatrice. Donc, comment vous faites? Eh bien, vous allez
ici, seconde E, et vous mettez 2. Vous appuyez, voilà ce que ça donne. E0, on trouve 1, ça c'est par construction. Exactement. Et E puissance moins 1,4, on dit exponentielle moins 1,4 ou E puissance moins 1,4. Donc voilà ce que ça donne. 0, 2, 4, etc. Et c'est approché par 0,25. Voilà. Ça c'est juste pour avoir des valeurs numériques. On passe aux propriétés. Donc la première propriété qui est simple, c'est celle-là, qui est exactement la même que celle que vous avez vue pour les puissances. Rappelez-vous ici, par exemple, rappelez-vous a puissance n plus m, c'est a puissance n fois a puissance m. Là, c'est exactement la même chose. Donc, exponentielle x plus y est égale à exponentielle x fois exponentielle y. Exponentielle x moins y, c'est exponentielle x sur exponentielle y. Exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x. Et exponentielle x, le tout à la puissance n, c'est exponentielle n fois x. Un petit exemple, si vous avez exponentielle d'une expression fois exponentielle d'une autre expression, ça donne exponentielle, la somme des expressions, et on additionne. Donc ça, c'est une propriété qui nous permet de manipuler les calculs avec l'exponentielle. Donc pour faire les calculs, on utilise cette propriété. Maintenant, on va voir la fonction exponentielle, vous devez la connaître. Donc la fonction qui a tout nombre x en associe e puissance x est définie, dérivable, strictement positive et strictement croissante sur R. Ça, c'est à savoir, à connaître par cœur. Et donc, on a tableau de variation qui est simple. Voilà. De moins l'infini à plus l'infini. Ensuite, ici, quand x est de plus en plus grand, la fonction est de plus en plus grande. Quand x va vers moins l'infini, de plus en plus petit, la fonction va vers 0. D'accord? Ça signifie que la limite de ex quand x va vers moins l'infini, c'est 0. Et ça signifie que la limite de ex quand x va vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Chapitre limite, on verra plus tard. Ce que vous devez savoir, qu'elle est strictement croissante et strictement positive. Donc si on trace sa représentation graphique, vous devez aussi connaître, là c'est 1, eh bien elle va faire ça. Ensuite, en 1, elle se met à monter comme ça, de plus en plus vite. La fonction exponentielle est une fonction à croissance rapide. Ah oui, j'ai oublié aussi un résultat important ici, qui est le suivant. Eh bien, si on dérive l'exponentielle, eh bien, on obtient exactement l'exponentielle. Ça, c'est fondamental. D'accord? Eh bien, quand on manipule l'exponentielle, parfois, eh bien, on est amené à résoudre des équations. Donc, équation ou inéquation. Voilà ce que vous devez savoir. Eh bien, exponentielle a est égale à exponentielle b si et seulement si a égale b. De même, exponentielle a est plus petit que l'exponentielle b si et seulement si
a est plus petit que b. Autre chose, eh bien parfois on est amené à comparer l'exponentielle avec un nombre. Donc exponentielle a est égal à b. Là, on est obligé d'avoir b strictement positif. Eh bien, le a est égal à ln de b. Et ça, c'est ce qu'on appelle le logarithme. C'est la touche qui est là, le ln. D'accord? Qui correspond à l'exponentielle. Le ln, c'est un peu la fonction réciproque de l'exponentielle. Elle est liée. Logarithme et exponentielle sont très liés. Et de même, exponentielle a plus petit que b, a inférieur à ln de b. Toujours avec b strictement positif. Et en fait, on a la relation fondamentale qui est là. Si vous calculez exponentielle de ln de x, eh bien vous allez retrouver x, à condition que x ici soit strictement positif. Et si vous calculez ln de exponentielle x, ça donne x. Par contre là, x est dans R. D'accord? C'est un peu le même principe si vous prenez racine carrée de x au carré ou bien x au carré sous la racine. Ou plutôt racine carrée de x au carré. C'est vraiment le même principe. Donc nous, on utilisera ça juste dans des résolutions d'équations. Par exemple, si vous avez exponentielle 4x moins 2 égale à exponentielle x plus 1, eh bien ça équivaut à ce que 4x moins 2 égale à x plus 1. Donc là, vous voyez bien, on compare deux exponentielles. Donc quand on compare deux exponentielles, cela revient à comparer les exposants directement. On résout, ça donne 3x moins 3, donc x égale à 1. Par contre, si vous êtes dans ce cas de figure, là vous comparez une exponentielle avec un 5, vous êtes obligé d'introduire le logarithme. Donc l'exposant 4x moins 2 est égal au logarithme de 5. Et là vous résolvez simplement 4x égale 2 plus ln de 5. On ne vous demande pas de calculer le logarithme, juste de l'écrire comme ça, et ça suffit. Et voilà ce que ça donne. Dernier point du cours. Si vous devez dériver exponentielle u de x, eh bien vous allez obtenir u' de x exponentielle u de x. Exemple. Si vous faites la dérivée de exponentielle x au carré, eh bien c'est la dérivée de x au carré fois exponentielle x carré. Autrement dit, 2x e x carré. Donc c'est assez simple ça. Si vous devez dériver exponentielle 3x carré moins x plus 1, vous allez obtenir la dérivée de 3x carré moins x plus 1 par exponentielle 3x carré moins x plus 1. Là, ça donne 6x moins 1 exponentielle 3x carré plus 1, moins x plus 1. Autre chose, si vous devez dériver x au carré plus 1 par ex, eh bien là, vous reconnaissez un produit, uv. Donc vous appliquez uv, ça donne u' 2x par ex plus u x carré plus 1 par v'. Et la dérivée de ex, c'est ex. Ensuite, là, pour finir, on factorise par ex. Il va rester 2x plus x carré plus 1 ex. Voilà. Maintenant, le reste, c'est vraiment pratiquer les exercices.